Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est Prêtresse Kat, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire une petite capsule pour vous parler un petit peu de monde spirituel, des guides, des anges, des archanges, enfin de la magie noire, si vous avez envie de savoir des choses dessus, voilà, toutes sortes de réponses par rapport aux questions que vous m'avez envoyées. Donc cette semaine, beaucoup de courriers, j'ai reçu énormément de courriers. Donc, beaucoup de questions aussi sur mon adresse mail. Je le répète, c'est la TV de Sandrine83@yahoo.com si vous voulez me poser une question. Alors, il y a une question qui est intéressante et j'aimerais bien y répondre. Donc, ça parle du guide. Donc, bon, savoir déjà comment savoir si notre guide nous parle vraiment et savoir si ce n'est pas un esprit malfaisant. Donc, ça, c'est une question qui est super intéressante et j'aimerais bien y répondre aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, après tout, c'est tout à fait légitime de poser ce genre de questions. Alors, je vais y répondre. Alors déjà, je vais vous expliquer quelle est ma légitimité à parler de ça et pourquoi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi je peux éventuellement vous répondre. Donc, je suis prêtresse, je suis chamane, médium, donc on va dire que je parle aux défunts, je vois les guides, je vois les esprits, les auras. Depuis toute petite, j'ai été initiée par mon grand-père qui était donc chaman. Et j'ai ma mère aussi qui est médium, elle descend d'une longue lignée de médiums. Et moi, j'ai baigné dans la culture, on va dire, dans une culture un peu différente de tout ce qui se passe en Occident, puisque chez nous, on était très connectés au monde végétal, à la nature, très connecté au monde animal aussi. Et voilà, mon grand-père parlait voilà, aux esprits, voilà, comme vous pouvez imaginer un Amérindien. Voilà, et donc j'ai grandi aussi avec beaucoup de médiums, donc moi j'ai eu la chance d'être au contact de beaucoup de médiums, de personnes très très ouvertes au monde spirituel. Mais de notre côté aussi, j'ai grandi dans une famille espagnole, et donc du coup famille espagnole dit culture aussi espagnole et évidemment religion catholique. Voilà, donc c'est pour ça que aussi je crois en Christ, je crois à Jésus. Mais ça, par contre, je le mets de côté lorsque je parle de spiritualité parce que, hormis quand je parle de magie noire, évidemment, je parle de Jésus parce que il faut l'aide de Dieu pour se désenvoûter, pour casser, briser la magie noire, évidemment. Mais sinon, dans le monde spirituel, j'évite de parler de religion. Sinon, on s'enferme dans quelque chose et en fait, ça ne nous laisse pas la place de s'ouvrir à autre chose et de penser à autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que je mets la religion de côté, c'est une croyance et la spiritualité c'est tout autre chose. Donc on peut être spirituel et pas religieux, on peut être religieux et pas spirituel. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais parler du guide spirituel, du guide de lumière, comment reconnaître qu'il s'agit bien du guide et surtout comment ne pas nous laisser entraîner à parler, à discuter avec un esprit malveillant, voire un démon, et se laisser embarquer dans n'importe quoi. Donc, en tant que prêtresse chamanique et en tant que médium, je vais vous prendre ma propre expérience. Voilà. Alors, déjà, le guide spirituel, il vient à vous de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire par intuition. Donc vous avez pu déjà peut-être remarquer que, par exemple, lorsque vous avez un rendez-vous quelque part ou lorsque vous devez vous rendre à un endroit bien précis, quelquefois vous n'avez pas envie d'y aller. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne voulez pas y aller. Il y a une petite voix qui vous dit, un pressentiment ou une intuition qui vous dit « n'y va pas ». Alors qu'est-ce que vous faites? En règle générale, on écoute toujours son intuition et quelquefois on ne l'écoute pas. Et la fois vous n'allez pas l'écouter, en règle générale, vous allez vous prendre, soit vraiment des insultes, soit ça va très très mal se passer, vous allez peut-être vous tomber, vous faire mal, ou bien tout simplement, ça va très très mal se passer, et puis vous vous dites ensuite, j'aurais dû écouter mon intuition. Très souvent, ça arrive comme ça. Donc cette petite voix, cette intuition, pour certaines personnes, ça va rester là. Voilà,
On va pas avoir plus, voilà, ça va rester au stade de l'intuition et de l'instinct primaire, on va dire. Et pour d'autres, ça va prendre des proportions beaucoup plus étoffées. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des médiums où il y a des personnes qui ont des capacités d'entendre. Alors, il faut différencier la voix du guide avec la voix de la maladie psychiatrique. Alors, la maladie psychiatrique, comme le démon ou comme le faux guide ou comme les esprits impurs, ils vont vous dire des choses malfaisantes. Aussi, ce qui peut arriver également, c'est que l'esprit malfaisant, le démon, le djinn ou peu importe, va peut-être dans un premier temps être très gentil, voire trop gentil, vous aider d'une manière excessive, alors pensez bien à ça, excessive, pour ensuite se détourner et devenir mauvais. Et là, vous dire des insultes, vous insulter, vous parler mal, etc. Comme le schizophrène ou la maladie mentale qui va s'insinuer par très souvent des insectes que vous allez voir partout, des araignées très souvent. C'est pour ça qu'on dit avoir une araignée au plafond, parce que l'araignée est le premier. Alors c'est pas un insecte, ça fait passer des arachnides, mais bon, ça ressemble, on va dire. C'est très souvent, c'est ce qu'on voit en priorité. C'est parce que moi je suis psychanalyste, donc je le sais ça, je l'ai appris à l'école tout simplement. Ça va être les premières choses que vont voir les personnes avec des maladies mentales. Ils vont voir des bêtes, des bestioles un peu partout. Voilà, donc en règle générale, le guide ne sera jamais collant, ne sera jamais en mode excessif justement. Il va vous parler par simonie, par-ci, par-là, et surtout par intuition. Alors que la maladie mentale, elle va s'insinuer mais de manière assez fulgurante. Le djinn ou le démon, pareil, ça va être quelque chose, on va se sentir mal, on va se sentir happé par le sol, on va se sentir dans le désespoir le plus total, on va avoir froid, on va être pas bien, on va être dans l'angoisse, on va être comme ça, on va se sentir pas bien du tout. Alors que le guide, non, au contraire, on se sent confiant, on se sent qu'amour, on se sent aidé, on se sent épaulé, on se sent bien. Mais attention, ce n'est pas des paroles constantes, c'est peut-être des intuitions parcimonie. Et c'est vraiment géré dans le temps de manière pas excessive du tout. Vous sentez que c'est bienveillant, vous sentez que c'est une aide presque angélique en fait. On le sent que c'est presque angélique, voilà. Et alors que la maladie mentale ou le djinn, le démon, etc., c'est quelque chose d'insidieux, de sournois, on dort plus, voilà, on est vraiment oppressé par ça, voilà. Donc on fait bien la distinction. Il n'y a pas on ne peut pas se tromper. Voilà, on ne peut pas se tromper parce que c'est tellement différent, c'est tellement des énergies, mais à l'opposé, c'est l'ombre et la lumière, hein, c'est des énergies à l'opposé. Donc du coup, on ne peut pas se tromper. Alors effectivement, je vous vois arriver au niveau des questions. Il y a des schizophrènes qui sont médiums, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir un ancrage suffisamment fort pour parler avec l'au-delà. Parler avec l'au-delà, il faut avoir un équilibre psychique incroyable. Je vous le dis, parce que moi je le vois depuis toute petite. Quelquefois même moi j'ai peur, alors que j'ai l'habitude, mais on ne s'habitue pas aux morts, on ne s'habitue pas à voir des défunts, c'est pas possible, on ne peut pas s'habituer. Moi je les vois et je les entends, donc c'est vrai qu'on ne s'habitue jamais à voir un étranger dans votre cuisine en plein milieu de la nuit, voilà, bon, c'est quelque chose, on ne peut pas s'habituer, ça fait toujours peur, bien que, évidemment, j'ai beaucoup d'années derrière moi d'expérience, mais je peux vous dire que ça fait quand même flipper, grave. Voilà, mais bon, voilà, c'est de toute façon, c'est une... Moi, j'appelle ça une malédiction, c'est une malédiction, c'est comme ça, je fais avec. J'ai pas le choix de toute façon, c'est ma mission d'âme, je dois aider le plus de personnes possible sur cette terre avant de repartir là-haut. De toute façon, c'est comme ça, j'ai fait avec, j'ai pas le choix, c'est marqué au fer blanc, c'est comme ça. Et puis de toute façon, moi je suis qu'un intermédiaire, comme j'explique très souvent, je ne suis que le téléphone, voilà, tout simplement. J'espère vous avoir aidé à répondre à cette question, j'espère que ça a pu apporter de l'éclairage à votre lanterne. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.